وبعد ذكر الأسس المتينة لابد من شروطه المعينة. Nous sommes très heureux de vous retrouver dans un nouvel épisode de Madina Institut. Nous sommes dans le niveau 1 de la matière biographie. Dans le cours précédent, nous avions étudié la bataille des tranchées. Dans ce cours, nous allons voir le serment d'Al-Radwan, ainsi que le pacte de paix avec les Quraysh. En l'an 6 de l'Hégire, le prophète informa ses compagnons qu'il désirait accomplir le petit pèlerinage. Et qu'il s'est vu en rêve entrer à la Mecque avec ses compagnons, en sécurité en état de désacralisation. À ce propos, Allah nous parle de cette vision dans le Coran et dit, Allah confirme le rêve véridique de son messager, vous entrerez dans la mosquée sacrée en toute sécurité, par la volonté d'Allah, ayant rasé vos têtes ou coupé vos cheveux, sans aucune crainte. Il savait alors ce que vous ignorez et vous a accordé en dehors de cela une victoire proche. Les compagnons se réjouirent de cette nouvelle. Le messager d'Allah, sorti avec 1400 compagnons, ils prirent avec eux quelques armes de peur que les Qurayshites les attaquent. Lorsqu'ils arrivèrent au Miqat, qui est l'endroit de sacralisation, ils se mirent en état de sacralisation pour le pèlerinage. Le messager d'Allah en profita pour envoyer quelqu'un à la Mecque, afin d'observer la réaction des Qurayshites face à cette nouvelle. Lorsque les musulmans arrivèrent à une ville entre Médine et la Mecque, le messager du messager d'Allah les informa que les associateurs se préparaient à leur en empêcher l'accès. Le prophète consulta alors ses compagnons. Abou Bakr fut d'avis d'aller jusqu'au bout en disant, « Nous ne sommes pas là pour combattre qui que ce soit. Cependant nous combattrons quiconque s'interpose entre nous et la maison sacrée. » Sur ces mots, le messager d'Allah prit donc la décision d'y aller. Mais voulant tout de même éviter le combat, il fit une halte avant la Mecque, et envoya Othman aux Qurayshites, afin de les informer qu'ils ne viennent pas pour le combat, mais qu'ils viennent pour l'accomplissement du petit pèlerinage. Et il lui dit, appelle-les à l'islam. Lors de son arrivée à la Mecque, Othman fut questionné de sa venue. Il répondit que le prophète l'envoya afin de les appeler à Allah, et de les informer qu'ils ne viennent pas pour combattre, mais simplement pour accomplir le petit pèlerinage. Mais Othman tarda à revenir et certaines rumeurs circulèrent au sujet de sa mort. Le prophète s'inquiéta pour lui et décida fermement de les combattre. Alors qu'ils étaient en dessous d'un arbre, le messager d'Allah demanda aux musulmans de lui prêter serment de fidélité, et de ne jamais prendre la fuite, et ils acceptèrent cela. Ce serment est connu sous le nom du serment d'Al-Radwan. À ce propos, il est dit dans le sens des versets, Allah est satisfait des croyants, qui sous l'arbre, te juraient allégeance et fidélité. Connaissant parfaitement la sincérité de leurs intentions, il a suscité quiétude et sérénité dans leur cœur, et les a récompensés par un succès imminent. Lorsque les Qurayshites réalisèrent la fidélité des musulmans à Mohammed, et leur détermination, ils furent saisis d'effroi. Ils relâchèrent Othman, puis envoyèrent au prophète une délégation afin de faire un pacte de paix. Le texte du pacte qui fut transcrit par Ali, puis signé par le prophète, se traduisait par ceci. La première clause de ce pacte fut que les musulmans devaient renoncer au petit pèlerinage cette année et donc retourner à Médine. Puis revenir un an plus tard pour l'accomplir. La deuxième clause. Un armistice de 10 ans devait être observé, c'est-à-dire arrêter les guerres. La troisième clause est que le prophète devait rendre celui qui passerait de son côté en tant que fugitif. La quatrième clause est que celui qui souhaite passer du côté du prophète peut le faire, sans contrainte, et quiconque veut se ranger du côté des Qurayshites peut le faire aussi sans contrainte. Néanmoins, certains musulmans furent déçus à l'idée de ne pas pouvoir accomplir le petit pèlerinage, et virent en cela une humiliation. Le plus attristé d'entre eux fut Omar, qui se présenta au prophète et dit, « Pourquoi repartons-nous avant qu'Allah ne tranche le différend qui nous oppose ?» Le prophète, paix sur lui rappela qu'il était le messager d'Allah et qu'il ne désobéirait pas à Allah. Omar alla ensuite voir Abou Bakr, et ce dernier lui répondit la même chose. Jusqu'à ce qu'Allah révéla, en vérité nous t'avons accordé une victoire éclatante. Alors le messager d'Allah fit appeler Omar et lui récita le verset, après quoi il retourna le cœur rempli de joie. Par la suite, il regretta son comportement, et à cet égard il fit des bonnes œuvres jusqu'au point d'espérer avoir obtenu le pardon d'Allah, effrayé par les propos qu'il avait tenus. Ensuite, lorsque les musulmans surent que cette décision émanait d'Allah, ils rentrèrent à Médine. Quelque temps plus tard,
certains Qurayshites embrassèrent l'islam. Lorsqu'ils furent présentés aux messagers d'Allah, il leur dit, à présent, la Mecque nous jette les meilleurs de ses fils. Sachez qu'après ce pacte, les prédicateurs pouvaient en toute sérénité montrer la grandeur de cette religion et sa miséricorde. Les gens y entrèrent donc en masse. Ainsi s'achève ce cours, nous demandons à Allah qu'il couvre de ses éloges notre noble et bien-aimé prophète et messager. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo. À bientôt avec Madina Institute.